Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Noder Mina Yain. Si quelqu'un s'est interdit le yain traduit le vin, eh bien Moutar Beyen Tapurim, il aura le droit de consommer le vin qui provient de la pomme, le cidre. Pourquoi ? Parce que lorsque des gens parlent du vin, on parle du vin de la vigne, du raisin, et pas du cidre. Bien qu'il est appelé Yain Tapurim, mais il n'est pas appelé Yain tout seul, il est appelé Yain Tapurim, c'est-à-dire du vin de pomme. Si quelqu'un s'est interdit mina shemen, l'huile, Moutar Beshemen Shum Shemin, il a le droit de consommer de l'huile qui est à base de sésame, parce que généralement, l'huile, c'était de l'huile d'olive. Donc l'huile, c'est l'huile d'olive. L'huile de sésame, c'est appelé l'huile de sésame. Ça ne rentre pas dans l'interdiction. Notre Mishnah, comme rapporte les Mefarshim, elle était dite en Eretz Israël, où là-bas il y avait beaucoup d'huile d'olive. Donc l'huile, simplement, c'était l'huile d'olive. Mais en Bavel, étant donné que l'huile qui était utilisée, c'était de l'huile de sésame, donc si quelqu'un s'interdit l'huile, par définition, c'est l'huile de sésame, il aura le droit de consommer l'huile d'olive. C'est ce que la Gemara nous dit sur cette Mishnah. Si quelqu'un s'interdit minadvash, il s'est interdit le miel, mutar bidvash tmarim, on considère que son intention c'était le miel d'abeille et non pas le miel qui provient des dattes. Donc il aura le droit de consommer le miel des dattes. Mina chometz, quelqu'un qui s'interdit le vinaigre, mutar bechometz sitvaniot, il a l'interdiction de consommer du vinaigre à base de vin, mais il aura le droit de consommer le vinaigre à base de sitvaniot que nous avons vu, ce sont des grains de raisin qui ne mûrissent pas, qui ne sont pas bons, qui sont acides, avec lesquels on fait uniquement du vinaigre, mais ça ne rentre pas dans le langage des gens, dans le terme de chometz, donc c'est permis. Mina kereshim, si quelqu'un s'interdit kereshim, kereshim c'est généralement le poireau, le karti. Mutar be kaflutot, il a le droit de consommer kaflutot. Kaflutot, c'est, nous dit le Barthénoura, c'est une variété de poireaux qui pousse en Eretz Israël, qui était particulièrement une grosse tête, si on peut dire, et donc dans le langage des gens, kaflutot ne fait pas partie des kreshim du poireau, donc c'est permis. Mina yarek, si quelqu'un s'interdit les yarek. Yarek, c'est quoi ? C'est d'une certaine manière le légume qu'on s'interdit. Eh bien, la Mishnah nous fait une différence. Mutar birakot asadeh, mipnei shushem levai. Généralement, il y avait le légume des jardins, c'est-à-dire Yerek Gina, et il y avait les Yirakot Sadé des champs. Mais les Yirakot Sadé avaient un deuxième nom, c'était appelé les Yirakot des champs, les légumes des champs. Donc si quelqu'un s'interdit juste le Yarok, on considère que son interdiction c'était Yerek Gina, c'est-à-dire du jardin, et non pas des Yerek Sadé, puisqu'il a un nom qui l'accompagne. Ça nous dit le Barthénoura, à l'année de la Shemitah, étant donné qu'il n'y a pas de Yerek Gina, étant donné qu'on ne plante pas dans des jardins potagers des légumes, donc lorsqu'on parle de Yerakot Stam, de légumes dans la Shemitah, c'est même les Yerakot Sadé. Pourquoi c'est des Yerakot Sadé ? Puisque c'est là-bas qu'on trouve des légumes dans les champs, c'est comme seul, et non pas donc, dans les jardins. Donc il y a une différence des Barthénoras entre l'année de la Shemitah et les autres années. Donc voici pour notre 9e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem avec une autre Mishnah, la dernière Mishnah du Pérec. Bezrat Hashem.